Une symphonie de loups retentit dans l'aube naissante. Une délicate pluie caressait la toile de ma tante. Les faibles rayons du soleil arrivaient sur mes yeux. Mélodie, es-tu réveillée? Pas de réponse. Je sortis de ma tente et je me rapprochai de la sienne. C'était bien silencieux. J'ouvris la tente et elle demeura vide. Son téléphone portable posé sur son matelas. Il ne s'allumait plus. Son sac se trouvait à côté. Mélodie devait être en train de pisser quelque part dans les bois, ce qui était fort possible. Je retournai dans ma tente et j'entendis son retour. Peut-être qu'elle avait suivi des traces de loup. Cela n'avait aucun sens qu'elle soit partie sans me prévenir. Le temps défiait. À chaque bruit, je sortais la tête de la tente pour voir si c'était mon ami. Mais la plupart des sons étaient ceux des animaux qui marchaient sur les feuilles automnales. Mélodie, la voix résonna dans toute la forêt pendant de longues minutes. Les oiseaux s'envolèrent, les arbres frissonnèrent. Je saisis mon téléphone et j'appelai les secours. Un bip en guise de réponse. Je rangeai mon téléphone et je me mis en route. Les feuilles orangeâtres se décomposaient sous mes pas. Mélodie a dû voir quelque chose. Elle a embarqué son appareil photo et partit à la hâte. Le petit matin était le moment idéal pour prendre des clichés magnifiques. Je l'ai appelé encore et encore. Aucune réponse. J'errai dans la forêt pendant des heures et des heures. Je fis une pause. J'ouvre mon sac et je bus une gorgée. Après avoir repris mon souffle, je continue mon voyage, dont la destination restait encore floue. Mon pied frappa une chose lourde dans un tas de feuilles. Je continuais croyant que c'était une pierre, jusqu'à que je remarquasse un faisceau lumineux qui brillait. Je m'accroupis et je remarquai l'impensable. L'appareil photo de Mélodie. Je l'allumai et j'étais rassuré de constater qu'il restait de batterie. Les photographies défilaient sur l'écran, un écureuil qui se frottait les yeux avant de se réveiller, des oisillons en train de dormir dans la brume automnale. Mon ami était parti pour prendre des clichés au petit matin. Qu'est-ce qu'elle a vu? Après avoir cliqué une centaine de fois sur le bouton de droite, je ne remarquai rien derrière moi, quand soudain, je tombais sur une image de plusieurs hommes vêtus de noir. Qui sont-ils? Derrière, une chapelle se cachait derrière une végétation dense. Et là-bas, l'écran s'éteignit avec un message « Batterie faible ». Je rangeai l'appareil dans mon sac et je continuai ma marche. Si Mélodie doit être quelque part, c'est forcément dans cette chapelle. Sans perdre un instant, je me lançai dans cette aventure. Le soleil dominait haut le ciel quand j'aperçus la chapelle abandonnée et recouverte de rosiers de hier. Je restais tapis derrière un arbuste. C'était calme. Les branches grinçaient sous mes pas. Pourtant, personne n'avait découvert ma présence. L'intérieur se laissait envahir par une obscurité nébuleuse. Les rares bougies qui restaient mouraient en silence. Je sortis mon flash et je criai en découvrant du sang en forme de pas. L'analyse des sols ne donna rien de concluant sur la date du sang. Par contre, j'ai retrouvé un bracelet appartenant à mon ami. D'autres marques de sang tapissaient la paroi. Mélodie a dû projeter un de ses ravisseurs contre le mur avant de s'enfuir. Un homme arracha son bracelet pour la retenir. Les taches de sang se poursuivaient vers le sous-sol. J'avançais avec frayeur. Mes jambes tremblèrent. Ma respiration demeurait saccadée à cause des odeurs nauséabondes de sang et de pourriture. Ma descente fut longue et périlleuse. Que vais-je trouver? Le sous-sol devait être une morgue, mais il n'y avait rien de cela. Je pataugeais dans un sang qui devenait noir à cause de la boue. Et après, que s'est-il passé? Rien. Le voyage avait-il fini ici? L'odeur me faisait fuir les yeux. Un hélicoptère agressa mes oreilles. Pourquoi volait-il aussi bas? Il se dirigeait vers le sud. Je le suivais. Ses couleurs rouges et sonnes me faisaient dire qu'il appartenait au secours. Quelqu'un avait appelé les secours? Quelqu'un avait retrouvé Mélodie? Je courais. Je voulais savoir. Au loin, l'hélicoptère s'arrêta. Il lança une corde et deux hommes en uniforme descendèrent en rappel. Je courais. La scène fut irréaliste. Un cadavre recouvert de boue, démembré, discuté dans tous les sens. Les vêtements lacérés. Pourquoi un ours s'attaquait avec autant de violence? De plus, je remarquai un cercle rouge discontinu qui envahissait son cou. Que s'est-il passé? Demanda un homme. Vous connaissez la victime? Le coupable se révéla simple. Un animal enragé. Pourtant, je n'y croyais pas. Pourquoi toute cette mise en scène pour un accident d'animal? La victime se révéla simple. Mélodie.
Pourtant je n'y croyais pas. Pourquoi avait-on laissé sa chevelure Bédor intacte? Merci de m'avoir écouté. C'était ma première histoire audio. J'ai écrit le texte, j'ai composé la musique. C'est une histoire qui n'a pas forcément de suite, car j'ai pas pensé ça à la base. C'était évident et ne vous perdez pas en chemin.